Sébastien Tarago, Bonjour. la chaîne L'Équipe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ont évolué tes relations avec Didier Deschamps? On sait bien entendu ce qui s'est passé avant 2018, mais comment elles ont évolué après, depuis ton retour en fait? Déjà, comme je l'avais dit, je pense il n'y a pas très longtemps, on a toujours eu de bonnes relations, même avant 2018, même avant ce qui s'est passé avant le mondial. Après ça, il s'est passé 2 ans où on n'a pas eu de contact du tout, avant que je revienne en 2020. Et quand je suis revenu, on a tout de suite discuté. On a tout de suite discuté avec le sélectionneur. Et ça s'est très bien passé. C'est vrai que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre au départ. Mais il y a eu une très bonne relation tout de suite. Et puis, de sélection en sélection, c'est vrai que cette relation s'est vraiment améliorée. On a appris à mieux se connaître. Il me comprend mieux, il connaît mieux ma personnalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus proches. Bonsoir Adrien, Jean-François Pérez, Europe 1 ici. Petite question assez simple pour vous, et on en revient aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà senti, depuis que vous êtes footballeur professionnel, aussi heureux, aussi épanoui sur un terrain, dans le groupe et dans la vie en général ces jours-ci? Merci. C'est vrai que je traverse une très bonne période footballistiquement parlant. Depuis plusieurs mois à la Juventus et puis là sur ce mondial. Je dirais que voilà, ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que mon football également a grandi aussi. Et donc je dirais que c'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma carrière. Bonjour Adrien, ici. Louis, ça va Sport Plus Canal. À quel point c'est fatigant d'être sur le côté gauche avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé à la fin d'un match? Et plus sérieusement, on a la sensation que physiquement, notamment depuis votre arrivée à la Juve, vous avez franchi des paliers. Dans quelle mesure ça impacte aujourd'hui la progression de votre jeu, cet aspect physique? Est-ce qu'il est primordial ou pas? Il est primordial parce que pour que je puisse vraiment utiliser tout mon potentiel, il faut que je sois vraiment bien physiquement. Et c'est ce que j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis à la Juventus, depuis 4 saisons. Et c'est vrai que j'ai rapidement senti ce changement. Voilà, ça me permet d'être actif vraiment pendant 90 minutes, de pouvoir voilà, pas baisser de rythme ou très peu sur tout un match. Et c'est ce qui m'a fait évoluer aussi. Avant, j'avais parfois certains trous, on va dire, pendant plusieurs minutes. Et ce fait d'être très bien physiquement, voilà, m'aide aussi techniquement, et je peux voilà, exploiter mes qualités au mieux. Bonjour Adrien, Philippe Sansfourche pour RTL. J'imagine que tu lis un peu, que tu entends tout ce qui se dit, s'écrit sur toi depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que cette reconnaissance te fait du bien? Est-ce qu'elle te rend plus fort? Ou est-ce que ça glisse un peu sur toi, comme à une époque ça a pu être le cas quand c'était au contraire des commentaires qui étaient un peu plus critiques? Il y a un peu des deux. J'essaye quand même de rester concentré sur mon football, sur la compétition, et de pas trop m'éparpiller. On sait que ça peut aller vite, donc d'un côté comme de l'autre, je l'ai souvent vécu. Donc bien sûr, d'un côté, ça fait plaisir d'être reconnu. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a eu un moment où
j'ai subi beaucoup de critiques. Et voilà, j'ai pas été abattu pour autant. Donc à l'inverse, je vais pas m'enflammer non plus. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Oui. Bonjour Adrien, François Verdenay à l'équipe. Vous avez connu une brève expérience en Angleterre quand vous étiez jeune, à 13 ans. Qu'est-ce que vous en gardez? Est-ce que c'est un pays, on vous sait en fin de contrat, est-ce que c'est un pays où vous pourriez retourner? C'était une très bonne expérience, même si j'ai même pas fait une année, un peu moins, mais je me suis très bien senti. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait autour du football. On sent que c'est vraiment autre chose que la France ou même que l'Italie. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat à la Juventus? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai cette envie-là, cet objectif-là d'évoluer en Première Ligue. Oui, bonjour. Grégory Schneider, Libération. L'équipe de France a mis 9 buts depuis le début du mondial. Il y en a 5 pour Mbappé, il y a 2 passes D, il y a une avant-dernière passe. Bon, il est là pour ça, on imagine, mais est-ce que c'est que positif ou est-ce que c'est pas quelque part un danger, cette dépendance offensive à un joueur certes exceptionnel, mais comment vous voyez ça? Non, nous on prend comme quelque chose de positif, bien sûr. Lui est concentré sur ça. Nous, on fait aussi le maximum derrière lui pour pouvoir le mettre dans ces conditions-là. Non, pour moi, il n'y a pas de dépendance. C'est un joueur à un très fort potentiel. Donc, voilà, on sait que les buts, ils vont venir de lui à 80-90%. Il est capable d'accélérer, de faire des passes décisives. C'est notre arme principale. Donc, bien sûr, c'est important. Mais on a aussi d'autres joueurs qui peuvent faire la différence, voilà, d'une autre manière. Mais bien sûr, on a une arme importante avec Kylian et pourquoi s'en priver? On s'appuie dessus, bien sûr. Adrien, bonjour. Xavier Jourdon, Infosport Plus Canal. Vous avez dit que vous étiez mieux physiquement, mais que vous aviez mûri dans votre jeu. C'est quoi la définition de la maturité du jeu d'Adrien Rabiot? C'est quoi? C'est dans quel secteur? Je dirais dans quasiment tous les secteurs, mais même si de base je suis un joueur plutôt à l'aise techniquement, mais voilà, c'est surtout, comme je le disais, sur être concentré, pas avoir ou moins de temps faible sur la durée d'un match, aussi pouvoir apporter offensivement, être décisif. Où cette année j'ai déjà fait pas mal de buts et certaines passes décisives. C'est un aspect important. J'ai les qualités pour le faire, mais voilà, le fait aussi de le travailler plus à l'entraînement, d'y croire plus, de croire en moi et voilà, c'est des choses qu'on développe aussi avec le temps. Et donc tout ça fait que je suis le joueur complet aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années. Adrien, bonjour. Dominique Sérac, le Parisien. Vous faites donc l'unanimité. Cette reconnaissance, elle vient du sélectionneur, de vos partenaires, des supporters, des journalistes. Quelle est celle qui vous touche le plus? Qui me touche le plus, je dirais pas qui me touche, mais je dirais des journalistes, parce que vous êtes assez difficile à convaincre. et j'ai très souvent, comme je disais tout à l'heure, j'ai très souvent été critiqué, et parfois à tort selon moi. Donc c'est de ce côté-là, c'est une belle reconnaissance. Qu'est-ce que
Qu'est-ce qui a été faux? Non, mais parfois j'ai pas toujours été d'accord avec ce que j'ai entendu sur la qualité de mon jeu ou lors de mes prestations qui étaient jugées peut-être pas bonnes ou moins bonnes. Après, on a tous bien sûr des avis différents, mais même si je suis assez objectif avec moi-même, mais j'ai trouvé que parfois c'était assez sévère. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui me pousse à donner plus et à essayer de mettre tout le monde d'accord à ce sujet-là. Bonjour Adrien, Antoine Maignan pour l'AFP. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle d'Aurélien Tchouaméni à vos côtés, qu'on sent plus défensif, plus récupérateur? En quoi ce rôle-là et la manière dont il l'exprime vous permet à vous de vous exprimer pleinement? Aurélien, il a un rôle important dans le sens où on joue avec pas mal de joueurs offensifs. On a une équipe quand même assez offensive. Avec Grisou qui joue au milieu de terrain, qui est quand même un joueur offensif, un attaquant. Devant Kylian, Ousmane et Olivier qui sont des attaquants. Théo à gauche qui est très offensif aussi. Moi, j'aime beaucoup me projeter également. Donc il a aussi voilà, ce rôle de joueur qui compense et qui doit voilà, colmater les brèches, récupérer les ballons. Il me donne la possibilité à moi de me projeter, même si voilà, je dois m'adapter aussi par rapport à Kylian, à Théo, mais pouvoir jouer comme j'aime le faire et pas seulement devoir défendre, récupérer des ballons comme un milieu de terrain, mais pouvoir me projeter, aller dans la surface. Et lui, il est là derrière nous pour assurer la couverture. Donc il a vraiment un rôle important dans ce milieu de terrain entre Antoine et moi. Ciao Adrien, GB Olivero, Gazzetta dello Sport. How much important was Massimiliano Allegri in your improvements? He had also very confident to you. And do you think it's still possible to win Italian League playing with Paul Pogba and Federico Chiesa after World Cup? Je réponds en français ou en italien? Mais pourquoi c'est en italien, pas en anglais? Non. Pensez-vous pouvoir gagner le Liga italien avec Paul Pogba? Non, c'est vrai que sur les 2 saisons avec Allegri, il a été très important pour moi. Il m'aide à développer mon jeu. C'était déjà lui qui voulait me faire venir à la Juventus l'année où je suis arrivé et que finalement il est parti et que Sarri est arrivé. Là, il m'aide aussi, c'est lui qui me pousse à attaquer. Il le répète souvent que je suis un joueur qui peut marquer pas mal de buts et être décisif. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y est pour beaucoup. Et c'est vrai que je travaille aussi pas mal la vidéo avec le staff d'Allegri et ça m'aide énormément aussi. Et quant au championnat, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on a mal commencé. On a 10 points de retard actuellement sur le Napoli, mais voilà, il reste la deuxième partie de saison. On n'a même pas encore fini la première partie de saison et selon moi, on va pouvoir faire de grandes choses, également avec le retour de Fede Chiesa et de Paul Pogba, qui vont nous aider grandement. Donc voilà, c'est pas fini, je pense qu'on a notre mot à dire dans ce championnat. Bonjour Adrien. À ta droite, Loïc Tanzi, l'équipe. Le coach disait de toi en conférence de presse qu'il te sentait libéré, notamment par ton positionnement sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça veut dire qu'à un moment de ta carrière, le positionnement, c'est quelque chose qui t'a pris la tête? Moi, je pense qu'on en parlait, j'en parlais un peu.
les médias en parlaient aussi. C'était un peu compliqué et dès l'instant que j'ai arrêté de me poser un peu ces questions-là, je me suis finalement beaucoup mieux senti sur le terrain et je vois que même actuellement, la façon dont on joue, je ne suis pas vraiment cantonné à un rôle de milieu où voilà, je dois rester dans une position et on voit que je peux évoluer, que je suis assez libre, que je me déporte aussi pas mal sur le côté gauche parce que défensivement, faut compenser derrière Kylian, que je peux me projeter, que je suis capable de faire ces courses offensives et défensives. Et finalement, le coach a confiance en moi et voit que je suis capable de faire ça sur 90 minutes. Et forcément, il a confiance, j'ai confiance aussi. Et je pense que le fait d'être plus libre sur le terrain et dans ma tête permet de m'exprimer au mieux et d'apporter le maximum à l'équipe. Bonsoir Adrien, Charlotte Harper from The Athletic. Bonsoir. 2 questions. Première, vous avez mentionné que vous avez envie peut-être de jouer dans la Premier League dans le futur. Où vous voyez votre avenir après la Juve peut-être? Et deuxièmement, vous pouvez parler un peu de l'ambiance du camp, comment vous avez empêché l'ennui? J'ai pas d'équipe favorite en Angleterre. Enfin, il y a pas vraiment d'équipe où je me dis j'aimerais forcément évoluer là-bas, mais c'est surtout le championnat, le niveau du championnat qui m'attire, la façon aussi de jouer dans ce championnat qui, je pense, correspond plus à mes qualités. Et ensuite, concernant le camp de base, ça se passe très bien, c'est très confort. On a pas mal de choses pour s'occuper. On a une salle de jeu, ça joue beaucoup. On a la PlayStation, certains jouent aux cartes. Il y a un billard. Il y a la piscine aussi, on y va de temps en temps. Donc non, on a vraiment beaucoup de choses pour s'occuper, chacun à sa manière. Mais on est dans un très bel hôtel avec beaucoup de confort et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Bonjour Adrien. Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Que penses-tu un peu de cette équipe d'Angleterre et notamment d'un milieu qui se projette beaucoup et vite vers l'avant? Est-ce que toi déjà tu te dis qu'il va falloir être plus prudent entre guillemets, moins de projeter de fait de cette projection justement du milieu inverse un peu en miroir? Je pense que c'est une équipe qui a finalement un peu les mêmes caractéristiques que nous, à savoir qu'ils ont des joueurs très rapides sur les côtés, qui peuvent avoir des latéraux assez offensifs, des milieux de terrain qui peuvent se projeter. Donc à ce niveau-là, on est assez similaires. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille se dire qu'on doit faire moins et faire attention à eux. Je pense qu'ils vont aussi être très prudents parce qu'on a la possibilité de les mettre en difficulté. Donc je pense que ce sera un match ouvert avec beaucoup de potentiel. 2 équipes qui savent contrer, aller très rapidement de l'avant. Mais je pense que ce qui peut faire la différence aussi, surtout sur des matchs aussi importants, c'est les coups de pied arrêtés. On sait qu'ils sont très bons. On a des armes aussi, mais il faudra être vigilant pour ne pas faire les erreurs qu'on a pu faire, par exemple contre le Danemark sur corner ou sur coup franc où ils peuvent être très dangereux. Bonsoir Adrien, Babacar Ndaoufay du groupe Immédiat au Sénégal. Justement, je voudrais rester sur cet entrejeu-là, le milieu. Vous composez un trio qui n'a pas joué régulièrement depuis longtemps avec
Tchouaméni et Griezmann. C'est un trio assez récent. Comment vous partagez les tâches et vous devez faire face à un autre trident qui est très performant depuis le début de la Coupe du Monde, celui de l'Angleterre, avec Bellingham, Rice et Henderson. Est-ce que vous pensez justement que la clé de ce match-là résidera justement dans ce combat au milieu? On n'a pas évolué beaucoup ensemble, ni avec Antoine qui jouait dans ce positionnement-là, mais depuis les débuts de la compétition, on se trouve très bien. Je trouve qu'on est vraiment complémentaires. Et même en ayant très peu joué ensemble avant la Coupe du Monde, je trouve que c'est vraiment satisfaisant. Et sur le milieu de l'Angleterre, comme je l'ai dit, ils ont un peu les mêmes caractéristiques que nous. On a été très performants au milieu, ils sont aussi performants, ils ont des joueurs qui peuvent se projeter. Ils ont Declan Rice qui ressemble plus à un joueur comme Tchouaméni. Et voilà, ils ont des armes importantes, c'est vrai, mais voilà, on n'est pas inférieur et c'est sûr que la bataille du milieu de terrain sera importante. Bonjour Adrien, Hugo Delon du journal L'Équipe. Tu évoquais tout à l'heure ton rapport avec Didier Deschamps qui a évolué tout au long de ces derniers mois, de ces dernières années. Plus globalement, depuis ta première sélection en 2016, avec les joueurs, comment Deschamps a évolué précisément, pas nécessairement qu'avec toi, mais de manière générale? Est-ce qu'il est plus strict? Est-ce qu'au contraire il est plus ouvert? Est-ce qu'il est plus libéré? C'est ma première question. Et ma deuxième question, elle est plus anecdotique, c'était une compétition que tu as jouée en équipe du PSG Jeune. C'était en 2012, la Alcaz Cup, à Doha précisément, avec Mike, avec Coman, avec il y avait également des joueurs qui sont pris en équipe de France, bref, beaucoup de monde. Est-ce que déjà à l'époque, il y a 10 ans donc, tu étais déjà projeté sur une Coupe du Monde au Qatar? Merci. Sur cette compétition, sur la Alcaz Cup, c'était en 2012, on était venu jouer ici avec Laurent Bonadei à l'époque, qui est maintenant avec Hervé Renard. On avait gagné en finale contre la Juventus de Turin et j'avais dit à l'époque déjà que c'était un objectif de venir jouer la Coupe du Monde ici au Qatar, donc de ce point de vue-là, ça s'est réalisé. Et déjà, on avait déjà Kingsley, il y avait Presnel aussi qui était là, Mike, déjà des joueurs de qualité, et j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, ça serait un beau clin d'œil 10 ans après de réussir quelque chose de grand avec l'équipe de France ici. Et sur le coach, moi je pense que il a évolué aussi, parce qu'avec la fonction, c'est clair que avec le temps, je pense que il a ses petites habitudes aussi, il est certainement plus serein, il aborde certains sujets plus facilement avec la génération actuelle aussi, où je pense que c'est peut-être aussi plus facile d'échanger avec nous. Mais le coach, je le trouve vraiment très ouvert, vraiment très, très détendu, même pendant une compétition comme ça. Et après, quand je suis venu en 2016, c'est vrai que j'avais un autre œil aussi, je regardais pas forcément certains détails, j'étais plus jeune. Et maintenant, je vois vraiment que le coach, il est très ouvert, il a vraiment cette facilité dans la relation humaine. Et je pense que c'est un point très important, et c'est ce qui fait que tout le monde s'entend bien et qu'il y a cette osmose vraiment dans le groupe. Bonjour, Jacques Vendroux, Europe 1. Vous avez tout à l'heure parlé des grands absents,
notamment Pogba, notamment Kanté et Benzema. Est-ce que vous avez des nouvelles? Par exemple. Alors, personnellement, j'ai pas de nouvelles. Pour les autres joueurs du groupe, je sais pas. Le seul qu'on a vu ici, c'est Presnel, qui est venu nous voir à 2 reprises déjà, pour passer des petits moments avec nous. Mais pour les autres joueurs, non, pas de nouvelles. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Stéphane Mallorquí du Parisien. Bonsoir Adrien. C'est où? Ici. Juste une petite question. Vous disiez en début de rassemblement que si vous aviez le choix, vous préféreriez rester anonyme en dehors du terrain. Ça fait plusieurs fois que vous passez en conférence de presse. Vous arrêtez de plus en plus en zone mixte. Est-ce que ça veut dire que vous commencez à prendre goût à l'exercice? C'est pas moi qui choisis. Je vous arrête tout de suite. Mais non, après je sais que on doit, quoi qu'il arrive, tous passer par là. Presque. Et non, je le fais. Quand je le fais avec plaisir. C'est aussi bien de pouvoir échanger, d'être entendu. Mais voilà, je l'ai toujours dit et je le redis, c'est pas mon exercice favori. Mais voilà, je sais que quand les choses vont bien, voilà, on veut entendre aussi les joueurs, pour qui ça se passe bien en ce moment, et je le comprends. Mais voilà, encore une fois, c'est pas mon exercice préféré, mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la relation entre vous et moi.